C'était dense, on a encore beaucoup de boulot, on a du pain sur la planche, mais c'est très jouissif d'imaginer que la ville va ressembler à ça dans quelques années. On espère qu'on est sur la bonne voie, on espère qu'on ne se plantera pas, et puis je pense qu'on ne se plantera pas. En 2016, le Gré Liège se réunissait pour faire le bilan de son action. Le Gré, c'est le groupe de redéploiement économique. Au début, laboratoire d'idées, mais se rendant compte qu'il faudrait quand même se bouger un peu, le Gré a vite muté vers une fourmilière d'initiatives concrètes pour propulser Liège vers le futur. Et donc, le Gré Liège a tenu sa keynote, soit 7 défis pour Liège. Les territoires smart, l'e-commerce et l'e-logistique, l'agroalimentaire et son renouveau, les biotechnologies et l'économie de la santé, l'efficience énergétique, les industries du futur, le branding collaboratif et l'attractivité de Liège. On a demandé à leurs invités ce qu'ils en avaient pensé. La keynote a vraiment bien résumé la stratégie de Liège pour les prochaines années. C'est intéressant vraiment de voir à quel point le potentiel est là sur différents axes, les 7 axes qui ont été cités. On a ce côté collaboratif qui arrive vraiment à maturité. Petit à petit, les acteurs se sont structurés, mais on sent maintenant vraiment que la notion de collaboration, d'intelligence collective en quelque sorte, est vraiment en train de prendre ici sur Liège. La touche de la fin du ministre Marcourt qui a évoqué l'éducation et les enfants. Et pour moi, c'était vraiment important, peut-être parce que je suis une femme, mais qu'on intègre aussi cette dimension d'éducation, parce que je pense que sans éducation, la meilleure urbanisation n'aura pas de sens. Les entreprises n'étaient pas tout à fait conscientes ou en connaissance du 4.0 dans leur globalité, donc vraiment le secteur industriel. J'étais un peu surprise. Voir la rapidité avec laquelle Liège s'est transformé, ça s'est démontré ici par un ensemble d'images, un ensemble de mots, mais c'est très rassurant. On a aussi une très belle projection d'avenir, on sait qu'il y a encore du boulot. Cette volonté de restructurer complètement l'environnement, la métropole liégeoise en tant que métropole, ça c'est quelque chose qu'on sent évoquer depuis longtemps et qui maintenant est en train de devenir concret. C'est l'optimisme ambiant qui me marque, c'est le fait que pour une fois, on est face à des gens qui y croient, qui sont des industriels, qui sont des gens de la culture, qui sont des gens de plein de milieux différents, mais ils y croient. Ce que j'ai bien aimé, c'est vraiment le dernier point, l'attractivité, le branding. Et je pense que c'est mobilisateur. Ce qui m'a le plus surpris, c'est de sentir le potentiel que représente l'étude qui a été menée par le Gré et l'ensemble des acteurs économiques qui vont pouvoir apporter le développement futur. J'ai découvert tout ce qui avait évolué effectivement à Liège, donc l'image entre le passé et le présent, c'est fantastique. Effectivement, au niveau urbanistique, il y a un très grand effort qui a été fait et pour moi, c'est vraiment important. De voir tout ça dans un contexte global et se rendre compte que tout va dans le même sens, c'est extrêmement encourageant. Et tant qu'on y était, on leur a demandé ce qu'il faudrait rajouter à ces 7 notes déjà bien remplies. Moi, je mettrais un 8e défi, c'est de faire connaître tout cela du grand public, en fait. C'est très bien, je trouve, d'avoir ce genre d'initiative où on montre au monde socio-économique ce qui s'est passé. Mais c'est le genre de choses qui devrait vraiment passer dans le grand public et être expliqué à tous les Liégeois et à tout le pays de Liège, je dirais. Je pense que ce qu'il faut faire à Liège, c'est vraiment éduquer les gens à communiquer positivement sur l'existant, à les inviter à être chacun l'ambassadeur de la ville, à ouvrir vraiment les portes et à restimuler toute l'économie, vraiment et prendre conscience de la chance qu'on a. Je crois que c'est vraiment important de valoriser ce qu'on a pour élever le niveau et vouloir mieux. Intégrer la notion de bien-être et l'ensemble des citoyens en fait dans la démarche. Et donc à partir du moment où on aura réussi ça, non plus rester sur un côté seulement économique, mais avoir ce côté social aussi et environnemental on pourrait dire. Donc vraiment cette notion de citoyen et aller jusqu'à des objectifs de bien-être pour l'ensemble de la population, là je pense qu'on aura vraiment tout réussi. Moi, en tant que liégeois, je parlerai de la mobilité, mais qui reprend un peu tous ces éléments-là, puisque le numérique va pouvoir certainement aider beaucoup la population liégeoise du centre à relever ces défis-là. En tout cas, c'est ce que j'espère. Et voilà. Le 8e défi, ce serait un défi inhérent qui découle des 7 premiers défis et qui consisterait à créer suffisamment d'emplois pour combler les problèmes de chômage que connaît encore la région aujourd'hui. Le dernier défi, c'est de se dire, c'est bien,
tout ça c'est très très bien. Il faut vraiment absolument maintenant connecter tout ça. Enfin, il y a la connectivité, hein, les hubs, voilà. Connecter tout ça et peut-être le 8e défi, c'est d'arriver à cette Smart Cities très vite. S'il y avait une 8e note, c'était peut-être exporter Liège en fait, aller voir à l'extérieur. Parce que oui, on va aller chercher des idées à l'extérieur, dans le monde, je veux dire, à l'international. Et nous, à Liège, qu'est-ce qu'on peut porter à l'extérieur? Être fier de ce qu'on fait et le faire connaître en dehors de la cuvette. Toucher les Liégeois dans leur sang, dans leur corps, et qu'ils doivent se rendre compte que voilà, on est sur le bon chemin. Oser se montrer, se faire connaître, braquer les projecteurs sur lui pour mieux les rediriger vers tous les acteurs liégeois, on dirait bien que ce sera la nouvelle mission du Gré.